sur la place publique, mais pas encore vous. Vous l'avez fait sur vos comptes. Comment réagissez-vous à la sortie médiatique de Joseph Kabila? Vous savez, j'ai appris quelque chose de lui. Il dit une fois que on ne parle que quand et si les mots sont plus forts que les silences. Je pensais qu'il devait respecter cette règle. Mais je suis très consterné de constater moi-même que l'ancien président s'est effondré. Les silences qui se construisent au fil du temps n'étaient pas synonymes de la sagesse, mais c'était synonyme de sa propre turpitude. En suivant l'ancien président, je me dis, si nous étions sérieux, ou si nous étions animés tous de cet sentiment qui m'a animé ce jour-là, nous étions tous être dans la rue pour revendiquer ou pour déplorer ce qu'il a fait. Les discours du président Kabila, c'est un exposé des motifs qui justifient sa rébellion. Sa rébellion. Bien sûr. Lorsque vous analysez minutieusement, vous comprenez que c'est un exposé des motifs qui vient justement justifier sa rébellion. Et je peux très rapidement résumer le discours du président Kabila en disant ceci. Premièrement, vous constatez qu'il n'a présenté aucune compassion de la population de la partie Est. Aucun message de compassion pour nos compatriotes de l'Est du pays. Il a plutôt dit, il a appelé plutôt Kinshasa à notamment ouvrir les banques pour permettre à ce que l'asphyxie économique qu'il y a dans cette partie soit soulagée. En fait, c'est pourquoi je dis il est en train de s'en prendre à ses propres ou à sa propre turpitude. Il n'a aucune... Je me maîtrise parce que je ne veux pas me lancer à un débat avec beaucoup d'émotions. Mais sinon, je suis très furieux. Contre Joseph Kabila. Je suis très furieux contre Joseph Kabila. Il ne peut pas jouer des Congolais aujourd'hui. Aujourd'hui, Kabila n'a aucune leçon à donner aux Congolais. Nous n'avons pas oublié ce qu'il nous a fait. Nous n'avons pas encore oublié Rossi. Nous n'avons pas encore oublié Thérèse. Nous n'avons pas encore oublié Chebea. Nous n'avons pas encore oublié nos compatriotes de l'IDPS qui ont été incarcérés au siège du parti. Toutes ces blessures sont encore fraîches. Et aujourd'hui, il va encore réveiller ce monstre qui dort à nous. Rassurez-vous que ce qu'il est en train de chercher, il trouvera le Congolais sur son chemin. Parce que quelqu'un qui vient passer un message en tant qu'un ancien président de la République, il doit avoir un sens d'auteur. Parce qu'ici, il ne vient pas parler comme un citoyen lambda, mais ici, il vient parler comme étant un sénateur à vie et quelqu'un qui a dirigé la nation pendant plus de 18 ans. Un sénateur à vie sans humilité. D'ailleurs, c'est une occasion pour moi d'encourager encore la justice de notre pays, de très rapidement menacer ou d'anticiper ces démarches-là pour qu'on arrive à appréhender les sénateurs à vie qui aujourd'hui n'a plus d'humilité, une action saluée par moi et par tout le Congolais, parce que ici c'est une occasion qui démontre que l'ancien président n'a pas depuis très longtemps été animé des sentiments sains. L'ancien président, c'est un rebelle et il reste rebelle. Et son discours le démontre. Parce que lorsque vous dites, l'ancien président dit par exemple, que j'ai accepté de prendre les armes parce que tu sais qu'il y a un dictateur. Non, mais donc, il ne l'a pas dit. Non, hein. Ça, c'est l'analyse que vous faites. Voilà. De ce qui... Je suis en train d'expliquer le résumé du message de l'ancien président. Donc, j'accepte aujourd'hui de devenir rebelle parce que tu sais qu'il dit et dictateur. J'accepte aujourd'hui de tuer ma population parce que moi, j'ai dirigé le pays pendant 18 ans. Je peux vous aider, puisque sur cette question,
il dénonce plutôt que le régime de Kinshasa s'est déversé sur lui. Une façon pour lui de chercher à se laver, disant que je ne suis pas derrière la rébellion. Le régime de Kinshasa s'est déversé sur lui. Pourquoi? Parce que c'est ça la question qu'il faut poser et qu'il faut se poser. Parce que les régimes, le gouvernement ici ne se comporte pas à un homme fou pour venir se déverser sur un ancien président de la République pendant que celui-ci ne pose aucun problème au pays. Le gouvernement a compris, bien évidemment, qu'il y a des raisons qui justifient qu'aujourd'hui, nous devons se déverser sur l'ancien président de la République, notamment parce qu'il est derrière l'AFC. Lorsque le président de la République, Tshisekedi, l'a dit, personne l'a... Qui eût cru quand le président était en train de... Le président l'a dit, mais lui, Kabila nie. Continue à nier, même son entourage, même son parti politique. C'est pourquoi voilà. c'est un message ici que j'aimerais lancer à l'entourage de l'ancien président de la République. Vous savez, le Congo, c'est un héritage que Dieu et nos ancêtres nous ont légué. Et nous, en retour, nous devons le léguer à la génération future. Notre dénominateur commun à tous, c'est le Congo. Alors, lorsque le Congo est menacé, il n'y a pas de l'opposition, il n'y a pas de la majorité, il n'y a pas parti civil, société civile, il n'y a que deux Congolais qui doivent se réunir, bien évidemment, pour défendre la cause commune, la mère patrie, la nation qui est à danger. Alors ici, que le collaborateur de l'ancien président trouve l'essence de bien vouloir se désolidariser de sa démarche, qui est une démarche qui cache beaucoup de désespoir et beaucoup d'obscurité. Parce que lorsque le président de la République a dit que c'était lui le patron de l'AFC, personne n'a cru. Et aujourd'hui, voilà le discours de l'ancien sénateur ou de l'ancien président de la République qui vient démontrer que j'ai pris les armes, je tue le Congolais parce que j'ai constaté à Tshisekedi l'essence du tribalisme. Mais attendez. Lorsque on vient diriger la nation, il n'y a que de lois et de principes sur lesquels nous devons nous atténuer et sur lesquels nous devons prendre en compte. Moi, j'aurais souhaité que le discours de l'ancien président s'axe sur la vision du président de la République, par exemple, sur des secteurs qui ne marchent et sur des secteurs qui ne marchent pas. Il a dit, il a peint un tableau depuis, depuis qu'il a quitté le pouvoir. Oui. Est-ce que vous ne pensez... Bon, permettez-moi quand même de recevoir Dieu merci, s'il peut faire son entrée. Voilà, Dieu merci. Bienvenue.